Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci. Bien-aimés, je bénis le Seigneur qui nous donne la vie ce matin. Il ne faut jamais négliger ces paniers des offrandes d'adoration. L'adoration attire Dieu. Dieu ne supporte pas l'adoration. Quand on commence à l'adorer, il descend. Regardez seulement les hommes de ce monde lorsque on commence à le vénérer. On parle de lui en bien. Prezo, yondo leki, prezo, batikayo. Ces hommes-là finissent par faire quoi? Ils font quoi? Frapper Sambung. Pourquoi? Puisque batombolier. Vraiment. Ce sont les hommes. Mais nous venons d'adorer Dieu. Il faut apprendre à honorer ces paniers-là. Amen. On acclame tous les seigneurs. Merci. Frères et sœurs, si vous et moi on a la vie ce matin, c'est puisque Dieu l'a voulu. Suivez-moi très bien, je serai très sensible ce matin. Il y a des choses que je dois libérer pour toi et pour ta famille. Ne craignez rien. Malgré le piège du diable, tu es sous l'ombre de la main de Dieu. Vous le croyez? Acclamons encore pour Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans un grand service où nous parlons de viens voir. Ce service qui tourne autour de la démonstration de la puissance de Dieu. Les amis, ici, les dieux pour qui je suis ministre, n'agissez pas. Cette Bible, je l'aurais fermée depuis des années. Puisque, de par la grande faveur que Dieu m'a faite, je ne suis pas un naïf dans la vie. J'essaie d'entreprendre et gagner la vie. Je ne suis pas dans l'œuvre de Dieu par accident. Puisque j'avais échoué et je me suis infiltré, non. Dieu m'a appelé, m'a pris, j'étais en plein pied, je veux dire de plein pied, dans un travail qui me payait beaucoup. Un très bon salaire sans compter les avantages. Mais si je m'accroche à servir Dieu, c'est puisque j'ai découvert que Dieu existe. Et il agit. Même dans ta vie ce matin, Dieu va agir. 2023 ici que tu vois, tu seras parmi les témoignés. Amen. Puisque la personne qui te parle, il sert un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est à l'œuvre. Je ne sers pas Dieu par mouvement des autres. Non. Je le sais puisque je l'ai découvert. Je le sais puisqu'il m'a appelé. Et en m'appelant, il m'a équipé.
Donc il m'a rendu capable d'après lui. Même si toi tu dis que je ne suis pas capable, mais Dieu me prend comme incapable. Il me prend comme quelqu'un à qui il a donné la crise d'eau. Donc ce matin j'ai à te donner. Ce que j'ai à te donner c'est la parole. Et cette parole est capable de remonter ta foi et de faire agiter tes ennemis. Aucun ennemi de ta vie ce matin ne tiendra dans les combats de ta vie. Aucun ennemi ne tiendra dans les combats de tes enfants. Aucun ennemi ne tiendra dans le domaine de ton mariage, dans tes affaires. Je déclare qu'aucun ennemi ne tiendra, puisque je viens te présenter celui qui est le champion des esprits. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus. C'est celui-là que je prêche. Un Dieu fort. Et je l'aime. Tu l'aimes aussi? Il faut l'aimer sincèrement. Donc, quand on aime quelqu'un, ça se sent. Par la manière de faire. N'est-ce pas vrai? Y a-t-il des amoureux ici? On dit que bolingo ezalaka te takandeka ba preuve d'amour. Amen ba amoureux. Bazo sala semblant. Ce qui Nathalie ba téléphone toni ba mitema ya rouge sur la salabote. Zobeta beta. Amen, amen. Amen. Quand on aime Dieu, on les manifeste par sa façon de les servir. C'est très important. On va sentir dans l'homme qui sert Dieu un amour acharné. Une passion. C'est très important. Donc j'ai tenté de parler que nous sommes dans un grand service dénommé Viens voir. Un service, s'il faut dire, qui est assis ici, la démonstration de la puissance de Dieu. Mais la semaine passée, j'ai touché un aspect important sur les esprits, les sphères des esprits, qui peuvent habiter facilement dans les objets, dans les engins, dans le matériel roulant. Un esprit peut aller même dans un moteur. Il peut aller même sur une moto. J'ai donné l'exemple dans la Bible de ce que Jonas a connu, ou a fait connaître à ceux qui étaient dans les bateaux. Nous sommes dans le livre de Jonas. Là où Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive prêcher la bonne nouvelle. Jonas a esquivé l'appel de Dieu, l'envoi de Dieu. Il arrive au port. Jonas va trouver un navire qui allait ne pas à Ninive, mais qui allait à Tarsis. Et Jonas a pris place sur le bateau. Dieu attendait cet homme à Ninive. Mais lui, pour le refus qu'il a manifesté, il a préféré aller à Tarsis. La Bible dit ceci: Dieu souffla, un vent impétueux sur le bateau. Dieu souffla. Je suis un ancien marin, je l'aime toujours les répéter. Je travaille pendant plusieurs années sur la mer. Je connais un peu les techniques marines. Je connais ce que c'est un bateau, qui est un matelot, qui est un houseboat. Je connais toutes ces choses. Donc un navire, c'est un engin lourd. Il est difficile de voir un navire être ballotté s'il n'y a pas un vent impétueux
Ou s'il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau mécanique. Mais la Bible me dit le bateau sur lequel était Jonas, Dieu avait soufflé un vent. Puisqu'il cherchait Jonas à cause de la désobéissance. Le navire était en bon état, mais à cause du souffle que Dieu avait jeté, les bateaux commençaient à tanguer. La Bible me dit les mariniers ont commencé à s'agiter jusqu'au point de réveiller tous ceux qui dormaient. On a trouvé Jonas dormant dans les cales. On a dit lève-toi toi aussi, invoque ton Dieu. La Bible me dit clairement on a jeté les marchandises comme pour alléger les bateaux. Il n'y avait pas la calmie. Or il y avait un homme qui fouillait la colère de Dieu. À cause de cela, même les navires étaient victimes de la colère de Dieu. Donc le navire a obéi à l'esprit que Dieu avait envoyé. Et on a dit à cet homme, lève-toi. Il se réveille dans le sommeil. D'où viens-tu? Tu es de quel coin? Quelles sont tes affaires? C'est cet homme-là qui était le sujet des tangages du bateau. Donc le bateau a obéi aux esprits. L'esprit que Dieu avait libéré. De la même manière aussi, le diable se déguise en ange de lumière. Il peut balloter un navire. Le diable peut balloter un camion. Il peut balloter une moto. Mais je déclare, toute personne usagée du diable commettrait sur ton chemin pour créer l'accident, il ne te verra pas. Car toi, tu es le protégé de Dieu. Aucun moment du tangage ne se fera dans ta maison. On a jeté beaucoup de choses dans la mer. J'avais posé la question la semaine. Nanu boyoka teke mutu kamoko baluki batuno so bakufi mama moko abimi endem na mwana na yeba zokite. Nanu boyoka ngote. Déjà. C'est que il y a un problème était. Il y avait sûrement quelqu'un qui a occasionné cet accident. Même si on a mutuka, ils ont déjà visé le monde des ténèbres. Jésus. Bakozoyote. Amen. Bakozoyote. Amen. Bakozoyote. Même au matin à moto déjà, basi blanc on a monde ya bassocié. Oh. Ngana mona mutu kezo kenda bon état pas pine longwe. Sauf faire la perte de contrôle. Mais le matin, il vous dit, j'avais vérifié bien toutes mes 4 roues. Mais je n'ai pas compris, les écrous se sont desserrés. Donc là, j'avais touché ce que les esprits peuvent faire en touchant les engins. Mais le vendredi, j'ai parlé de l'esprit d'accident. Donc ce matin, je vais clairement parler comment vaincre les esprits qui nous amènent les accidents. Puisque les accidents sont une forme d'attaque de l'ennemi. Alors je vais commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par un accident. Qu'est-ce qu'on entend par accident? Accident, c'est tout un événement. Un événement imprévu qui se produit dans la vie d'un homme dans le but de créer du dommage ou la mort. L'accident n'est pas seulement un mouvement, un événement malheureux
sur la chaussée, non. On peut connaître un accident dans la salle de bain. On a déjà vu des hommes et des femmes mortes. Personnes mortes dans la salle de bain. Dans la douche, comme on dit. Dans le kikos, c'est parce qu'on a contrôlé, mais depuis longtemps qu'il est allé se laver, il a pris du temps. Mais quand on y a, on trouve que la personne est morte, le sang dans les narines. C'est un accident. Et notre accident, ça peut aussi être, on a branché un téléphone dans la maison, mais quelques temps après, on voit la prise à laquelle le téléphone était branché, on voit du feu. Cependant, toute la maison dormait. Le feu monte, prend le fil, il touche la toiture. On parle de l'incendie. Toute la maison est brûlée. À Ngaba ici, il y a quelques mois, je crois une année, un soi-disant conseiller ou député, je ne sais pas encore, il était brûlé vif avec ses enfants. Vous vous souvenez de ça? Marco, c'était ce qu'elle a venu. Il est mort avec combien d'enfants? 4 enfants au même moment. Mais je me pose la question, quand le feu commençait, cet homme ne sentait pas la chaleur du feu? Même la chaleur tout simplement. Quel type de sommeil? Le diable peut te souffler aussi. J'ai vu des gens ici et ailleurs qui me voient dans mon bureau, soit par téléphone, papa, on m'a rongé tous les talons de mon pied la nuit. Et on a fait le contour de son pied. On a rongé ça par une souris. Mais cette souris-là n'est pas une souris normale. Puisque les souris est appelé un rongeur. On peut trouver les souris sur les trucs de foufou. Mais lorsque le rongeur, la souris, cesse de manger tout ce qui est comme les débris d'ici que vous avez mangé, et il commence à ronger le fil de fer à repasser, il commence à ronger les cordons du congélateur, il commence à ronger les habits dans la valise. Là, ce n'est plus une souris, c'est tout un esprit de la pauvreté, un esprit de la destruction. J'allume le feu de Dieu dans ta maison et je déclare tout rongeur qu'on a envoyé pour te rendre malheureux, rongeur wana kufa lelo na kombo na Yesu. Donc la souris a rongé le pied, mais en rongeant, elle a soufflé mon pépé. La personne dort normalement. Il se réveille, on a rongé les talons. Il m'a montré même un jour, on a rongé le doigt ici. Il dit, papa, on a senti pour que nous ayons une carte moustiquaire. Ça, ce n'est pas normal. Tu peux négliger ça. Mais tu ne sais pas ce que cette souris a laissé comme chemin de maladie. Je ferme la parenthèse. Je parle des accidents. On peut connaître l'accident dans sa propre maison. Dans cette église, en plein culte, un pasteur a failli connaître un accident. Il prêchait ici, mais il s'est retrouvé projeté. C'était un vendredi sûrement. Pantalon déchiqueté. Là-bas. Même la veste. Comment est-il arrivé là-bas? Même veste n'avait pas soukaka. C'est qu'il y avait un esprit qui a été envoyé pour créer du tort à cet homme de Dieu. Il s'est senti projeté. Je prie que les anges de l'Éternel campent autour de ta maison. Les anges de Dieu campent autour de tes enfants et t'arrachent du danger. Vous êtes des personnes intouchables puisque vous appartenez à Jésus. Amen. Un accident
c'est un événement qui provoque du dommage. Un événement imprévu. On ne prévoit jamais un accident. Mais les sorciers peuvent planifier l'accident. Ils peuvent se dire, nous allons les piéger entre Avenue Université et le marché de Ngaba. On va les piéger sur ce tronçon-là. On va placer les embuscades. Spirituellement, d'autres personnes ne le verront pas, il n'y a que lui qui le verra. Donc, je n'ai pas compris tout dans Libanga. Mais lui n'avait pas vu les Libanga, il n'y avait rien du tout. Mais spirituellement, il y avait déjà un obstacle qui créerait l'accident en fait que la personne meurt. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par accident. Et le Dieu de cette parole que je prêche prenne soin de toi, qu'il le veille sur tes enfants, qu'il le veille sur ta maison. Celui qui dit Amen, il peut acclamer Jésus. Amen. Nous nous levons, les amis, pour lire la parole. Oh ben, tu vas nous prendre des textes rapidement. Yes. Psaume chapitre 91, verset 9 à 11. Psaume 91. Allez-y vite. Le verset 9. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut répondre encore ce psaume-là? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. J'ai commencé à préparer cette partie depuis le jeudi la nuit. Le samedi, je reçois un appel d'un pasteur. C'est le pasteur Gédéon que plusieurs connaissent. Moi, je tente de préparer cet enseignement. Il m'appelle le matin en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon père, j'ai mal rêvé de toi. J'ai rêvé, on a tiré sur toi et tu es mort. Et nous sommes retrouvés à Bandal au siège, où il y avait un bain de gens. Une grande foule de gens qui pleuraient dans tous les sens. Les gens étaient dans les balcons, des gens étaient dehors. Mais je disais, mais où est le corps? On me dit, le corps est quelque part. Et lui pleurait amèrement sur moi. Il s'est réveillé le matin, il avait des larmes sur les yeux. Ça, c'était le vendredi. Mais moi déjà, j'ai tenté d'apprêter ce message sans savoir ce qui va arriver. Hier c'était samedi, n'est-ce pas? Une maman que je ne connais pas, mais qui se connaît avec un pasteur, va m'appeler me disant, écoutez, pasteur Raymond, je ne te connais pas, mais Dieu m'a donné ton nom. Tu dois beaucoup être prudent. Je vois, on a mis un groupe de gens derrière toi pour t'assassiner. Il y a des options. Il y a des options, parle bien François. Soit on tire sur toi, soit on t'enlève pour aller te détruire. Ce matin,
Une de mes filles qui est dans ce salle me dit, Daddy, voilà ce que je veux aussi la nuit. Alors que nous étions en prière la nuit du vendredi. Un petit moment, je vois les yeux qui s'ouvrent. Pendant que tu parlais, on a tiré sur toi. Et la vie, le bal venant du dehors, on a tiré à la chair. Ça m'a tué sur la poitrine. Et les balles sont tombées par terre. Il se rend compte qu'elle est dans l'église. Elle partage avec ça avec un frère. Le frère lui dit, moi aussi Dieu m'a montré quelque chose pour votre pasteur. Il doit être prudent. Je vois, on va l'assassiner. Le combat est tellement fort que ses propres collègues décident de les supprimer. Je dis gloire soit rendue à Dieu. Puisqu'avant que le complot ne se fasse, il m'a parlé. Même toi, aucun fléau, aucun malheur ne s'approchera de toi. Tu es sous l'abri. Amen. Amen. Sous l'abri. Kaka soki na salaka makita. Kaka soki na clique na bango wana. Mais si Dieu m'a appelé pour le servir, ils me chercheront et ils ne me verront pas. Ce qu'ils ont préparé contre moi va retourner dans leur propre corps. C'est tellement fort. Lui là, il vient de pleurer encore dans mon bureau tout à l'heure. Je te vu papa Babetio Massassi Naolé là. Lui, il y a peine. L'église, nous sommes à quelle heure? Réveillez-vous. Raymond, c'est votre père. Vous devez prier pour lui. Mais voilà que moi j'ai prêté ce message. Et Dieu commence à parler aux gens. Ça et là. Bien aimé. Ce qui est révélé là, nous allons le condamner au nom de Jésus. Amen. Commence un peu au chapitre verset 1er de 91 là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ok, jusque là. Je parle de l'esprit d'accident, comment le vaincre? Puisque le diable opère de plusieurs manières. Il peut utiliser les engins. Il peut attaquer un véhicule. Il peut attaquer un motard. On a vu dans la Bible le vendredi comment un esprit qui s'appelait Léviathan opérait dans les eaux. C'est un esprit serpent, un monstre des eaux qui peut casser les navires, qui crée les accidents dans la mer. Comment il opérait? Mais la Bible me dit, celui qui se repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est quoi un abri? Un abri veut dire un endroit sûr où l'on peut se protéger. J'annonce à quiconque tu es sous l'abri. Tu es sous la protection de celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé, il s'appelle Jésus. Je ne parle pas de ton mari. Je ne parle pas de ta femme. Mais je parle de Jésus qui t'a aimé alors que tu étais encore une masse informe. Il a dit à Jérémie, moi je t'avais connu, tu n'étais pas encore né. Je t'avais préétabli prophète de nations. Ce que tu es et ce que tu seras ne dépendra pas des hommes, dépendra de Dieu. Car avant que tu ne sois, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Tu existais. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils tomberont à tes côtés, tu mets à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les raisons de malfaiteurs, les raisons de tuer, envoyez. Alléluia. Nous croyons que nous sommes sous l'abri.
du très haut. Ya oya likolo. Amen. Sikoyo. Raymond, atambola sous-souté. Oh. C'est ça le problème. Bien kosko likam. Donc atambola sous-souté. Oh. Kubujete. Mangisa. Kobimate. Kuta. Mi batela. Mais sikoyo na ko vivre ndenge nini? Oh. L'église au fonctionne ndenge nini? Vraiment. Lukuta na bango. Luvunu na bao. Luvunu. Luvunu, wana luvunu. Luvunu papa. Et aussi mbate. Luvunu. Pamba. Celui qui se repose Oyo ya somi fanisa. sous l'abri de l'Éternel et Dieu. Je vais un peu rester sous l'abri. Un abri, on peut le construire. Qui a une poulailler ici à la maison chez lui? Bana Raymond, vous débriacatez vraiment. Binoka ba français. Mutu mwana atana poulailler te. Wapi? Bongo nazo tono siku mwenye. Ah, ok. Osela bango mwanda kwa. Pourquoi ça n'a quoi là? Et ça pour nani? Ko protéger bango. Atambule beti ba polate. Moi paye ya makase tumba bango te. Pour couper que ne conçoit bango te ainsi de suite. C'est ça l'abri. C'est un lieu construit pour la protection. Oh, notre protection est sous les ailes de l'Éternel. Amen. J'étais chez les Arabes. À Dubaï précisément. C'est un peuple très dangereux. Déjà à l'école, on apprend aux enfants arabes que si tu meurs pour une cause commune, tu sauves ton âme. Tous les avions qui descendent sur Paris venant de l'Asie et fuyaient à mort. Donc on fuit les passagers d'une manière à mort. Donc vous devez vous mettre dans une cabine à l'aéroport de Jean. Il y a des pieds qu'on a dessinés sur les carreaux. Vous faites ça. Et vous allez voir dans 2 minutes une lumière infrarouge qui tourne sur vous. Cette lumière-là pénètre le corps de l'homme. Et après, il y a un officier d'immigration qui commence à vous palper. J'ai vu une maman qui était devant moi sur une chaise roulante. On nous checkait. Mais dans l'état où elle était là fatiguée, je vis l'officier en train de tapoter la maman. Jusque derrière pour voir peut-être qu'elle est dans l'état où elle est, mais elle peut être habillée de bombes. Chez les Arabes, on apprend aux enfants, s'il mourait pour la cause commune, il sauve son âme. Donc il peut entrer avec des bombes dans son corps. Il entre dans un métro, dans un train. Quelques temps après, le métro explose. Donc il accepte de mourir et de tuer tout le monde. J'annonce à celui qui m'attend ce matin, même si l'ennemi s'est infiltré dans le taxi-bus, dans le taxi, pour qu'il y ait l'accident, à cause de Jésus, toi tu ne seras pas touché. Le taxi sera explosé, mais toi tu seras épargné. Si tu acclames Jésus, la chose n'arrivera pas. Ce que vient de faire n'arrivera pas. Je déclare la protection. Je déclare ce matin que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Aucun malheur ne s'approchera de la chambre de tes enfants. Aucun malheur ne s'approchera même de la moto sur laquelle tu étais. La Bible me dit, je bénirai ton aller, je bénirai ton retour. Lorsque les dieux de mon alliance commencent à te protéger, les combats se souleveront, mais jamais tu seras renversé, puisque tu es dans la cachette de Dieu.
Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau. Malheur, c'est un accident qui cause la destruction de tout ce que tu as, même la mort. Mais le fléau, c'est plus que ça. Je préfère un malheur qui vient, qui m'arrache, entre guillemets, que les fléaux. Le fléau, c'est sous toutes sortes de... comment je peux dire ça? C'est-à-dire... vous souffrez à l'extrême. Ba ventre passe. Ba règle kangama suki pendant suki 3 mois. Mukusana nzoto. Nakacha makila basi bacha biloko. Yes. Lito itofine bimbaka. Yes. Linwebelaka. Mutu neti bachobriki na mutu. Ça dit que on a entouré ta vie. Il y a pas makambu nyonso ya atrocité moko boye. C'est ça le fléau. Télévision ndako olé za la taille bien et ta la go bano même pas se consoler. Télévision pe kufi na kura mo babeta ki gorea ki mabe phase iziki. Congélateur permet ko zo ata mo lipa na ba jeote kaka yango pe tumami. C'est ça le fléau. C'est ça le fléau. Aucun fléau ne te touchera. Si le monde des ténèbres avait préparé le fléau, je le déclare, ce fléau-là ne te verra pas, car tu appartiens à Jésus. Le malheur et le fléau ne viendront pas sur toi. Ils créeront des choses comme ça, mais à cause de ton identité, de ton appartenance à Jésus, jamais tu seras atteint. Dans le fléau, le diable infiltre, pour ceux qui nous notaient, ses agents. Paix à son âme, Maman Olangue. Paix à son âme. Elle a enseigné de Kinshasa sur certaines réalités qu'aujourd'hui les gens commencent à comprendre qu'elle avait raison. À cause de ton grand cœur, tu invites n'importe qui chez toi à la maison. Faites attention. On peut t'envoyer un agent de malheur. On peut t'envoyer un agent de fléau. Depuis à côté nanda kunayo makambu pe kauka. Le diable a jamais beaucoup de souplesse. Voilà comment les Arabes fonctionnent. J'ai trouvé en Amérique beaucoup de Juifs et beaucoup des Arabes. Donc là où il y a un Arabe dans un magasin, musika na ye. Pour éviter à l'ati biloko ni dans autres. Il peut exploser tout un mall, c'est-à-dire un magasin, et ziki beaucoup fi ya pas kufi na ye. Akenembeka. On les a appris comme ça. Alors dans le monde spirituel, on peut te filtrer un agent. Il est avec toi dans la maison. Il mange avec toi. Il faut qu'on ait tous ensemble. Keba, zalana discernement. Il peut t'envoyer pour contrôler tes mouvements des avoirs. À quelle hauteur tu atteins? Et depuis qu'il est venu, tu ne vois pas que dans ta maison, les choses ne marchent plus. Tout a sombré à cause de cet agent. Que le Dieu de la Bible frappe d'aveuglement quiconque chez toi avec une mission de te nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Que tu sois à pied pour le marché. Que les anges de Dieu te gardent. Que tu sois dans une voiture. Les anges te gardent. On a dit ils te garderont dans toutes tes voies. Que tu sois dans l'avion. Que tu sois sur les bateaux. Que tu sois sur les masuwa. Que tu sois sur la moto. Que les anges de Dieu te gardent. Et ils te garderont encore.
Car les dieux dont je prêche ne dort ni ne sommeille. Tout te voit. Osala karuaka ding. Osumi biloko enango oteki awa. Olandre bénéfice. Nzamba zalanayo. Amen. Okendaka rompo ngaba. Osumbi na boutique. Okendaka maluku. Okendaka ntele. Okendaka na bureau na yo chaque jour. Que l'Éternel est Dieu te pèse ses anges. Tu le déploies pour ton intérêt. Amen. Et aucun malheur ne t'arrivera. Ils te porteront sur le main. Donc pendant que toi tu croiras que tu es seul, non, tu ne seras pas seul, mais tu seras transporté dans le main des anges. C'est pourquoi depuis l'année passée, tu serais mort. Il t'avait cherché, puisque pendant ce temps, je déclare que ce midi, les anges de Dieu transportent tes enfants dans leurs mains. Lorsqu'on te chercheront, que Dieu le rende invisible devant le monde des ténèbres. Amen. Il enverra ses anges et ils te porteront. Tant on a médité na 6 ans, donc ange ba me magabiso. Ya. Talanga yo ngala pesaka 105 kilos. J'étais à 114. À cause de Kolia Libende et Kiti. Les grands sportifs. Ceinture noire première dame. Ok. Ya go me ko mona makam. Bonsoir. Fentobo tiki polé pa. Mâchoire étengami. Contrôle. Donc voilà un peu ma taille. Mais j'ai dit, j'enverrai mes anges pour te transporter. Même si tu es ici, c'est comme maman José dans l'équipe. Mais Dieu dit, les anges les porteront. Ce qui déjà nous ambassade plus haut dans ange. Ange ko bato kasi mutongo tiningana ki no memaza munene mingi non ange ko zo force no natikala ko zo te. Alléluia. Donc ange zo boudé on ndenge nini siko ngai ngazo tumike bo ange siko ngana ke no lemba lemba. Dieu dit que les anges sont au service des saints. Il mettra une fois dans les anges de nous porter. Est-ce que tu crois ces choses? Alléluia. Ils te porteront. J'ai aimé un texte. C'est Psaume 121. Psaume 121. Verset 8. Psaume 121, le verset 8. La Bible dit 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Mais il faut que vraiment. L'Éternel Dieu bénira ton allée et ton retour, ton départ et ton arrivée. Moi j'ai beaucoup de versions bibliques. J'ai une version à la maison, la version Darby. Dans cette version-là, la version Darby, dans le même chapitre, on dit l'Éternel est Dieu gardera ta sortie et ton retour. Oh là c'est très bon. Et quand je sors de chez moi, le Seigneur est avec moi. Quand je vais retourner, il est avec moi. À partir de ce matin de demain, quand tu sortiras de ta maison, l'Éternel et Dieu sera avec toi. Je m'oppose contre l'accident. L'esprit d'accident qu'on fait créer avant le mois de juin, ils ont proclamé un accident
de circulation. Il cherche avec les deux, le conducteur de cette voiture-là. Il dira à mon qui était. Mais pendant qu'il dira ça, quelqu'un partait, les santé découlées. Je te déclare que tu as sorti le matin de chez toi à la maison. L'Éternel Dieu sera avec toi. Il sortira avec toi. Il sera avec toi. Et il retournera avec toi. La Bible l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Même dans là où tu vas, tu n'es pas seul. Emmanuel est là. Dans ta chambre à coucher, Emmanuel est là. Dans la salle de bain, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Rassure-toi que tu n'es pas seul. Le matin, en sortant, l'Emmanuel est avec toi. Le soir, Emmanuel est avec toi. C'est celui qui est ton abri. Alléluia. Il est ton abri. Je disais à mes gardes, quand vous êtes avec moi, ne soyez pas distraits. Bolande la cabaret rétroviseur. Mais bazabatu. Bazabatu. Nenge bazana mi balewana. Bakolemba. Toujours qui ne peut boy. Ermoka seneta nimbi muke. Elengamutu kati. Vraiment, namalili. Olé alande le rétroviseur droit. Et ben nani a fait biso depuis qu'il me pense. À cause de moi qui dit bah. Mais que dit la Bible? C'est lui qui garde Israël. Et dort ni de sommeil. C'est celui-là que j'ai pris, qui lui vient à ton secours dans ta maison. Que l'Éternel est Dieu d'Israël. Oya nimba kate wana. Aya na lupango na yo. Aya na ndako na yo. Aya na pongi na yo. Pendant que tu dors, que lui veille sur toi. Vainque l'esprit d'accident. Amen. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu. L'Éternel te bénira des Sion. Et tu verras les bonheurs de Jérusalem. Quel piège on a mis sur ton chemin pour créer l'accident? Il y a quelques années, on a amené une fille de l'IPC, Université protestante au Congo. Tu peux te souvenir sûrement. On l'a amenée à l'hôpital cinquantenaire. Elle avait confondu, je ne sais, l'eau avec un produit. Avec les javel. Vous vous souvenez? Avec formol. Vous avez l'histoire, n'est-ce pas? Mais écoutez, et non, d'abord même les formoles. Il y a toujours des récipients appropriés pour mettre tout ce qui est toxique. Même ici, il y avait ces formoles-là dans ces récipients. Comment cela est-il arrivé dans la maison? Qui l'avait amené? Voilà ce que le diable fait. Vous n'avez jamais vu, vous êtes donc endormi, mais vous trouvez que la porte est ouverte. Vous posez la question, mais qui a ouvert? Tout le monde dit, papa, ce n'est pas moi, je dormais encore. Mais on a trouvé la porte ouverte. Que Dieu, celui que je presse, soit la serrure de votre porte. Qu'il soit la serrure. Qu'il ferme votre porte lui-même. Lorsque Noé avait fait entrer les êtres vivants dans le bateau, Dieu lui-même avait fermé les massoua. J'ai pris à partir d'aujourd'hui que ta maison, si elle est fermée, par Dieu qu'elle soit fermée. Qu'aucun démon ouvre la maison de ta peau. Qu'aucun démon ne loge ta chambre. Celui qui oserait s'infiltrer dans ta chambre à coucher à partir d'aujourd'hui, appelle à Liboma. Que le Dieu de mon appel crée la confusion dans le camp de tous ceux-là qui te créent une oise. Oh yes. Alléluia. Dès
que tu sors le matin, lui sera avec toi. Tu rentres, il est avec toi. Pourquoi tu peur de l'accident? Bien aimé, santé ça n'a pris terre. Vraiment. Tu kolongona depuis 6 heures. Oteki, il est 16 heures. 16 heures. Oteka na somba zigita. Ozana yolo kapela. Yo anasa ke moi la rotekaki. Osochango le collagène premier. Ozulu puta okangi likolo mais ça ke bombani. Jeune premier. Feu jeune. Tu as rencontré ta aucun thé. Est-ce que tu as pembeni? Ou tu simba zikita. Aïe. Balobaki bazo enlever batona ba mituka. Tamolanga makolo. Depa. Okubema bakwanga na makolo pamba. Bakwanga na makolo. Yes. Pourquoi tu as peur? Il dit, je sortirai avec toi. Je retournerai avec toi. J'enverrai mes anges. Ils te porteront. Et Dieu ne permettra pas que tu entres dans un taxi où il y a les coulous et il y a les bandits. Il te parlera. Yes. Avant de se faire makamboyo. Un jour, vraiment, mon thème est Jésus, transport passe ma casse. Na maman potoan. Alati ma puta mi balé. Vraiment. Asimi ba fadre ko la conseillère ya ministre. Aïe. Qui t'emballa bien à moto. Monsieur s'il vous plaît, tu peux me déposer à Chibangu? Français on dirait à Paris. Yes. Nathalie, c'est une dame bien propre, tout ça. Bah, tu vas souffrir. Quand tu as un il n'y a pas de problème. Quand tu as un maman. Dans mon azot, tu as un maman, je travaille au cabinet. Après, tu es un bel homme. Merci beaucoup, maman. Merci. Nayoki moke lobo koni simbinga na zoto. Kota mopende. Amen. Maman. Je te connais pas. Non. Ça ne fait rien. C'est l'autre. Yaboy. Et comment Yaboy? Tu comme na tu vas en place pas qu'il faut quitter. Na tu monte. Maman, merci. Moi je suis presque arrivé. Non. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Ah, Nzambe na ngai. Comme on appelle ça comme film. Na pesi. Place à 1 na 9. Il est pas vu enregistré. Oh là qui t'habille. Attends, je vais essayer si ça passe. Tant meki et simité. Mais non, mais ça ne passe pas. Certainement. Je m'étais oublié. Alors comme pour ne pas l'arrêter longtemps dans ma voiture, n'a pas su vrai numéro. Yépé à Kitine. On se voit demain. Demain on est qui samedi. Nazar on embête na 6 heures. Yes. Téléphone est sonné. 6 heures bande pour nanga. Ba papa boke baka. 6 heures. Téléphone est sonné. Allô? Oui, c'est qui? C'est la dame que tu as transportée hier. Moi sur mes makilobi. Je suis sur le boulevard, je t'attends. Dévotion matinale. Même qui ndumba, dévotion matinale et prière. Même qui ndumba, il y a 6 heures bande pour nanga. Vacation matin. Et comme il y a Tongo, elle me dit, parce qu'on a moni madame, elle s'appelle le cola moi soda mon boy. Non, c'est. Na salige, na kati appelle. Maman va bien sur bande konangai. Parce que madame, ce qu'on a la mouki na mbeto avani siko. Yamba cité. Yamba. Na binazo ya mais appelle à Tongo. Sambele la maman Lucas. Et ça appelle à Tongo. Et puis un numéro inconnu. Amen. Alors bien on a télémine à 365. Ceux qui en face il y a Sonas. Naza déjà wan. Aïe. Bien aimé. Miso yanga rouge le cola lapin. N'alla pas. Un jour, comme par hasard, dans un supermarché, tous en maman, tous maman bilo kwa kolia, nata bonari mon boy, maman a télémi, na kitunga. Donc musali ko tambola ko kanga victime faible. Yesu. Tant moninga, acha. Afininga lus.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On va donner une dernière référence, on va terminer. Deutéronome chapitre 28, verset 6, simplement au bel, c'est là où je vais terminer. Deutéronome 28, le verset 6. Yeah. La Bible dit: tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'esprit d'accident marche de pair avec l'esprit de perte. Soulignez ça. Très bien, merci papa. L'esprit d'accident marche de pair avec l'esprit de perte. Lorsque les démons de perte marchent avec toi, tu viens de vendre je ne sais quoi, tu viens d'avoir ton petit salaire, tu viens de retirer sur le du quelque chose, mais comme l'esprit de perte est avec toi, il peut créer l'accident. Lorsque tu entres dans une embuscade, tu peux perdre ce que tu avais. Je prie que ce matin, le Dieu de mon appel écarte l'accident de toi au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus. Bon, talangai. Taladadi. Bino. Mose. Le temps viendra, je vais vous présenter qui il est. Je disais que l'esprit d'accident marche avec l'esprit de perte. Lorsque la perte est déjà sur toi, tu seras en train de connaître tout le temps des accidents. Dans un accident, on peut te ravir ton sac. Tu peux perdre les bijoux. Mais je prie ce matin, le Dieu qui protège ses enfants, quand tu sors le matin, qu'il soit avec toi. Quand tu rentres le soir, qu'il soit avec toi. Il te combattra pendant la nuit, mais le matin, leur combat fantera du vent. Leur combat fantera du vent. Ils te suivront, mais ils ne te verront pas. Ils te suivront, mais ils ne te verront pas. Je déclare ce matin, comme ton père spirituel, le malheur de la mort ne verra pas ta maison. Les fléaux des maladies ne te verront pas. Que les dieux de mon alliance entre chez toi, marche avec toi. Il envoie ses anges pour te transporter. On a déjà déployer un mouvement d'accident. On a déjà déployé un esprit de perte dans ta vie. On t'a seulement touché. Les contenus du porte-monnaie, tout est parti. Tu étais seul chez toi à la maison. Il n'y avait personne. Mais tu as perdu. Quand on cherchait à tuer mon épouse parce que je ne connaissais pas, avant que cela n'arrive, elle a perdu un anneau en or que je l'avais acheté lors de son anniversaire. On vient de l'église et elle en sort. Et quoi il a fait? Chambre à tapis. Elle a cherché, dit bon, on va chercher après. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé ça. Mais une semaine après, elle a failli mourir. Si je n'avais pas le Dieu que je presse, je l'aurais enterré depuis longtemps. Donc il y a ce que j'appelle les signes précurseurs. Donc, lorsque vous voyez de temps en temps, vous perdez depuis une semaine, 2 semaines, beaucoup de petites choses dans vous. Ça annonce un message. Ça annonce une calamité. Tu as perdu ta montre. Mais moi j'en ai perdu également. Je sors avec une montre à main.
Je dis, est-ce que c'est tombé dans la voiture? Je regarde, il n'y a pas. Je rentre à la maison, en chambre. Je ne vais pas dire, bon, je vais chercher ça. Cette montre-là, on me l'a offerte, je prêchais à Brazzaville. Une montre qui coûte trop cher. À une matière de garantie. Je n'ai jamais retrouvé cette montre-là jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprenais pas. Mais quand je ne peux pas les enseignements, Dieu commence à me renvoyer. Regarde, il y a tellement de telle année. Tu avais perdu quelque chose. J'annonce aux esprits des airs qui avaient commencé à voler. Vos biens particuliers. Qui à partir d'aujourd'hui, vous êtes déclarés des dangers de mort. Vous êtes des dangers de mort. Celui qui oserait s'approcher ou encore te toucher, qu'il soit électrocuté, je le déclare au nom de Jésus. Quand tu es caché dans une forteresse de Dieu, tu es caché dans une grande tour où Jésus lui-même est le veilleur de ta vie. Est-ce que vous le croyez? Acclamons le Seigneur. Tu es dans quel filet? Je suis en train de finir. Tu es dans quel filet? Quels sont les signes précurseurs que tu as commencé à vivre depuis un temps? Tu as commencé par d'abord le travail. Les habits de l'enfant qui étaient sur les signes sont disparus. C'était un langage spirituel. Le diable te montre que Jésus est derrière toi. Si ce n'est pas la perte, l'esprit d'accident, c'est là où je te mets jamais un full stop. Marche aussi avec l'esprit de peur. Je m'adresse à tous ceux dans cette salle. Éprouve la peur de s'élever et avancer ici devant. Et tous ceux qui depuis un temps ont perdu de certaines petites choses qui leur appartiennent. Répétez bien qu'ils avancent. Telema likolo pusana liboso yo poko zala uta mwatangu obungisi ba biloko ebele ozalaki na mwa montre ozalaki na mbongo biloko no eso bunga bunga yo pe papa za no bosenga leka liboso. Ce sont des signes qui annoncent une calamité. Eza ba bilembo etalisaka mabe moko eso ya liboso. Alléluia. Merci Jésus, merci Père. Alléluia. Oh. Oh. Pana yokolo Pisoto tiki badaku yese Salabika mwa lelelelo Hallelujah. Pana yokolo Pisoto tiki badaku yese Salabika mwa lelelelo Totiki banda kuteko luka Yesu Epana yokolo Biso totiki banda Salabika mwa Salabika mwa Biso lele Yesu
L'Esprit de Dieu est là. Vous qui depuis un temps vous avez commencé à perdre des choses. Même le linge intime de votre corps. Tu as perdu ta montre, tu as perdu un soutien. Tu as perdu les lacets de tes sandales. Les lacets de la paire de quêtes que tu as. Tu as perdu quelque chose que tu peux négliger. Mais cette affaire a été reprise. C'est la montre message. Il y a un travail que l'ennemi veut faire contre toi. Il a dit à cause de ce message, je ne craindrai plus rien. Je confesse que tu es mon Dieu. Aucun malheur ne peut m'atteindre. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je n'ai plus peur. Aucun malheur ne s'approchera. Ni de moi-même, ni de mes enfants. Ni de tout ce que je fais. Commence à prier. Alléluia. Buzelanga bituma molimo heye bana nalukaka shama buzelanga bituma molimo heye bana nalukaka shama natsongole lokolo buzelanga bituma molimo heye bana nalukaka Qui est provoqué, c'est pour l'amener la mort. Oh, la Bible me dit celui qui est le fils de l'homme, celui qui est le fils de Dieu, il a la vie par le pouvoir que Jésus m'a conféré. Je cherche la mort. Commence à prier. L'esprit de mort, je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. L'esprit de mort. L'esprit de mort.
que l'homme ne peut pas voir. Tu as dit à Jérémie, moi je t'ai connu. Tu es pas encore une masse forte. Avant que tu ne sois moi, je t'avais préétabli. Je prie ce midi, Seigneur, que tu puisses écarter les accidents, la perte des biens personnels que tes enfants ont perdu. L'ennemi est en train de s'agiter pour surprendre l'église. Nous refusons ces calamités. La parole déclare aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Nous confessons cette parole et nous déclarons qu'aucun fléau ne nous touchera. Là tu es celui qui veille sur nous. Bénis ce peuple ici devant. Bénis ce peuple, mon Dieu. Protège-les davantage. Vous retournez chacun. Mais il y a une précision. Tout à l'heure, j'ai vu les prophètes à tout des rôles me souffler à l'oreille. On me parle de la vice-présidente. Pas ce moment. Maman vice-présidente, je parle, vous n'entendez pas? Maman vice-présidente. Levez-vous, avancez. Vous êtes présente à l'église, maman. Maman José, vous avancez également. Maman José, pour ça. On parle simultanément des accidents. Arrêtez. On parle d'une pluie torrentielle qui va tomber. Mais tu vas marcher sur un câble électrique. Tu ne te mets même pas ici devant, tu étais là. C'est les prophètes qui me révèlent ces choses. Nous allons prier l'église pour ces deux mamans. Si aujourd'hui ces deux personnes sont touchées, c'est un matin qui va toucher l'église, c'est l'opprobre qu'on aura encore jeté sur l'église. Dieu me parle. Vous n'avez qu'à voir les résultats ce matin. C'est depuis la nuit et le matin, j'ai apprêté ces quelques messages. Les résultats sont là. Voilà combien du monde, les gens qui étaient déjà alignés pour une calamité. Les signes qui a précédé ces événements, c'est la perte et la paix que vous avez éprouvée en vous. Croyez que comme Dieu a dévoilé l'ennemi, vous n'êtes plus touchable. L'église, nous allons prier pour ces deux mamans. Nous allons renvoyer loin d'elle l'esprit d'accident et de la mort. Prions tous ensemble. Seigneur, par ta grâce, je prie. Merci. Vous pouvez regagner vos places en acclamant le Seigneur. Amen. Dieu t'a parlé ce matin. Ôte la peur. Ce que tu as perdu, ce n'est pas la fin du monde. Dieu doit être un tout pour toi. Amen. Ça aurait été dangereux si Dieu ne nous avait pas révélé ces choses. Mais comme il a révélé, c'est zéro dans leur camp. Amen. Amen. Nous allons chacun se prononcer en scellant cette parole prêchée.